Il est possible que ce que tu entends aujourd'hui ne change pas immédiatement les circonstances de ta vie, mais cela pourrait changer la manière dont tu les regardes. Oui, je m'adresse à toi. À toi qui portes un fardeau que personne ne voit. À toi qui souris devant les autres alors que ton cœur est fatigué. À toi qui as prié encore et encore, sans comprendre pourquoi le ciel semble silencieux. Peut-être que tu t'es demandé, « Seigneur, où es-tu? M'entends-tu encore ?» Si cette question t'a déjà traversé l'esprit, sache que tu n'es pas le premier à la poser. Dans la Bible, des hommes et des femmes de foi ont connu ces moments où tout semblait obscur. Ils ont pleuré. Ils ont attendu. Ils ont douté. Pourtant, leur histoire ne s'est pas arrêtée là. C'est pour cette raison que je voudrais te raconter quelque chose aujourd'hui. Mais avant cela, prends une profonde inspiration et écoute attentivement. Ne laisse pas les distractions t'éloigner de ces quelques minutes. Parce qu'il est possible que tu te reconnaisses dans ce qui va suivre. Il existe une fatigue que le repos ne peut pas guérir. Une fatigue de l'âme. Celle qui apparaît après des déceptions répétées. Après des portes qui restent fermées. Après des prières qui semblent rester sans réponse. Après des nuits où l'on se demande si demain sera différent. Si tu connais cette fatigue, alors ce message est aussi pour toi. Et pourtant, laisse-moi te dire une chose importante. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il arrive que nous confondions le silence avec l'abandon. Mais dans les Écritures, les deux ne sont pas la même chose. Il y a des saisons où Dieu agit sans bruit. Comme une graine enfouie sous la terre. Pendant longtemps, rien ne semble changer. Puis un jour, la vie surgit. C'est souvent ainsi que Dieu travaille. Lentement. Profondément. À un moment que nous n'aurions jamais imaginé. Je ne connais pas ton prénom. Je ne connais pas ton histoire. Je ne sais pas quelles larmes tu as versées cette semaine. Mais Dieu les connaît. Le psaume dit que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Cette parole a soutenu des générations de croyants. Peut-être soutiendra-t-elle aussi ton cœur aujourd'hui. Car il y a une vérité que nous oublions trop souvent, Dieu n'est pas éloigné de notre souffrance, il est au contraire présent au milieu d'elle, prêt à nous relever et à nous restaurer. Ne ferme pas cette vidéo en pensant que tout est déjà perdu. Parce que plusieurs des plus grandes histoires de la Bible ont commencé précisément au moment où tout semblait perdu. Quand la mer Rouge était devant Israël, et que l'Égypte arrivait derrière eux, tout semblait perdu. Quand Daniel était dans la fosse aux lions, et que la pierre avait été scellée, tout semblait perdu. Quand les disciples voyaient leur maître mourir sur la croix, et que le tombeau avait été fermé, tout semblait perdu. À chaque fois, les circonstances semblaient dire, « C'est terminé. Il n'y a plus d'espoir. » Et pourtant, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. À chaque fois, au moment où personne ne s'y attendait, Dieu est intervenu. La mer Rouge s'est ouverte. La bouche des lions a été fermée. Le tombeau est resté vide. Et aujourd'hui encore, Dieu est le même. Il n'a pas changé. Il est toujours capable de faire ce qui semble impossible. Alors pourquoi douterais-tu de sa puissance aujourd'hui? Pourquoi croirais-tu que ton problème est trop grand pour lui? Ce n'est pas le cas. Et si tu souhaites continuer à recevoir ce type de méditation biblique, abonne-toi à la chaîne des élus si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour ne rien manquer. Parce que ce que je vais te révéler dans les prochaines vidéos est encore plus fort. Alors abonne-toi maintenant et reviens vers moi. Je voudrais maintenant te parler d'un homme qui a traversé une épreuve que peu d'entre nous peuvent imaginer. Son nom est Job. Beaucoup connaissent son histoire. Mais peu prennent le temps de comprendre ce qu'il a réellement vécu. Avant que tout ne bascule, Job était un homme respecté. Il avait une famille. Des biens. Une réputation. La Bible le décrit comme un homme intègre qui cherchait à marcher avec Dieu. Il était riche, mais il n'était pas avare. Il était puissant, mais il était juste. Il était respecté, mais il était humble. Job était un homme qui avait tout réussi dans la vie, mais qui restait fidèle à Dieu. Puis, en très peu de temps, tout change. Les mauvaises nouvelles arrivent les unes après les autres. Ses richesses disparaissent. Ses enfants meurent. Sa santé est frappée. Son corps souffre. Son entourage ne comprend plus ce qui lui arrive. Même ses amis, venus au départ pour le consoler, finissent par l'accuser. Ils pensent qu'il a forcément commis une faute cachée. Mais il se trompe. Toutes les souffrances ne sont pas la conséquence d'une faute personnelle. Cette vérité est importante. Parce que beaucoup de personnes vivent avec une culpabilité qui ne vient pas de Dieu. Elles se disent, si je souffre autant, c'est sûrement parce que Dieu me punit. Pourtant, le livre de Job invite à une réflexion plus profonde. Il montre que certaines épreuves dépassent ce que nous sommes capables de comprendre sur le moment. Job ne reçoit pas immédiatement toutes les réponses qu'il attend. Il traverse une longue période de silence. Une période où les questions sont plus nombreuses que les réponses. Une période où la douleur est si intense qu'elle semble insupportable. Cela te rappelle peut-être ta propre vie. Tu pries. Tu attends. Tu espères. Et tu te demandes pourquoi rien ne semble bouger. Tu as peut-être même pensé que Dieu t'avait oublié, que tu n'étais plus important à ses yeux, que ta prière n'avait pas été entendue. Mais si c'est ton cas, ne te décourage pas trop vite. Parce que l'histoire de Job ne s'arrête pas au chapitre de la souffrance.
Et c'est précisément ce que nous allons découvrir ensemble dans la suite de ce message. Maintenant, reste bien avec moi. Parce que dans la prochaine partie, nous entrerons au cœur de l'histoire de Job. Nous verrons comment un homme qui avait tout perdu a continué à chercher Dieu au milieu de ses questions, et quelles leçons cette histoire peut encore offrir à chacun de nous aujourd'hui. Tu es toujours là? Alors ce n'est peut-être pas un hasard. Parce que l'histoire de Job ne commence pas par la souffrance. Elle commence par la fidélité. La Bible nous présente Job comme un homme droit, intègre, respectueux de Dieu. Il n'était pas parfait, mais il cherchait sincèrement à marcher dans les voies du Seigneur. Il aimait sa famille. Il travaillait avec honnêteté. Il était connu pour sa générosité et pour son cœur tourné vers Dieu. Pourtant, un jour, tout a changé. Sans avertissement. Sans explication. Sans que personne ne puisse comprendre pourquoi. Imagine un instant. Tu te réveilles un matin comme tous les autres. Tu remercies Dieu pour cette nouvelle journée. Tu penses que tout va suivre son cours habituel. Puis une première mauvaise nouvelle arrive. Un serviteur vient en courant. Son visage est rempli de peur. Il annonce que les troupeaux ont été volés. Quelques instants plus tard, un deuxième messager arrive. Encore une catastrophe. Puis un troisième. Puis un quatrième. Et avec lui, la nouvelle la plus terrible. Ses enfants sont morts. En quelques heures seulement, Job perd presque tout ce qu'il possédait. Réfléchis à cela. Il ne s'agit pas d'une difficulté qui dure quelques minutes. Il ne s'agit pas d'un simple contretemps. C'est toute une vie qui s'effondre. Et pourtant, la réaction de Job est étonnante. Il tombe à genoux. Non pour accuser Dieu. Non pour renier sa foi. Mais pour adorer. Il prononce des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle force. Quelle confiance. Mais ne crois pas que Job ne souffrait pas. Il souffrait profondément. Il pleurait. Il se posait des questions. Il connaissait la douleur. La foi n'efface pas les larmes. Elle donne simplement une raison de continuer malgré elle. Peut-être que toi aussi, tu traverses une saison où les mauvaises nouvelles semblent s'enchaîner. À peine une difficulté est-elle terminée qu'une autre commence. Tu te demandes, quand cela va-t-il finir? Job aurait pu poser exactement la même question. Puis l'épreuve devient encore plus difficile. Sa santé est atteinte. Son corps est couvert de plaies. Chaque mouvement est une souffrance. Les nuits deviennent interminables. Même ceux qui l'aimaient ne savent plus quoi lui dire. Sa propre épouse, découragée par tout ce qu'elle voit, lui dit « Renonce à Dieu ». Quelle solitude. Quand même les personnes les plus proches ne comprennent plus ton combat. Peut-être connais-tu ce sentiment. Tu pries. Mais autour de toi, certains disent « Arrête d'espérer ». Tu attends pour rien. Rien ne changera. Ces paroles blessent parfois plus que l'épreuve elle-même. Puis arrivent les amis de Job. Au début, il reste silencieux. Pendant plusieurs jours. Ils pleurent avec lui. Et ce silence est peut-être la meilleure chose qu'ils aient faite. Car ensuite, ils commencent à parler. Ils cherchent une explication. Selon eux, si Job souffre autant, c'est forcément parce qu'il a péché. Ils pensent tout comprendre. Mais ils se trompent. Toutes les souffrances ne sont pas la conséquence d'une faute personnelle. La Bible invite à beaucoup de prudence avant de juger la vie d'une autre personne. Combien de fois avons-nous voulu expliquer trop vite ce que seul Dieu connaît pleinement? Combien de fois avons-nous jugé une personne sans connaître toute son histoire? Combien de fois avons-nous pensé savoir ce qui était bon pour quelqu'un alors que Dieu avait un autre plan? Job, lui, continue de chercher des réponses. Il ne cache pas ses questions. Il exprime sa douleur. Il parle à Dieu avec sincérité. Et cela aussi est une leçon. Dieu n'attend pas de nous des prières parfaites. Il accueille aussi nos interrogations, nos peurs et nos larmes. Ce qui compte, c'est de continuer à venir vers lui. Même lorsque nous ne comprenons pas tout. Même lorsque nous avons des doutes. Même lorsque nous sommes en colère. Dieu préfère notre sincérité à notre silence. Il préfère que nous lui parlions, même avec des questions, plutôt que de nous éloigner de lui. Peut-être es-tu dans cette saison aujourd'hui. Tu ne comprends pas. Tu cherches un sens. Tu voudrais savoir pourquoi cette porte s'est fermée. Pourquoi cette maladie est arrivée. Pourquoi cette relation s'est brisée. Pourquoi cette attente est si longue. Pourquoi tu as perdu ton emploi. Pourquoi tu as perdu un être cher. Pourquoi les gens que tu aimais t'ont trahi. Je ne peux pas répondre à chacune de ces questions. Et le livre de Job montre que toutes les réponses ne viennent pas immédiatement. Mais il rappelle une chose essentielle. Le silence de Dieu n'est pas la preuve de son absence. Parfois, Dieu accomplit une œuvre que nous ne voyons pas encore. Comme un artisan qui travaille derrière une porte fermée. Nous n'entendons pas tous les coups de marteau. Nous ne comprenons pas tous les gestes. Mais lorsque la porte s'ouvre, nous découvrons une œuvre que nous n'aurions jamais imaginée. Alors, si aujourd'hui tu traverses une vallée, ne laisse pas cette vallée définir toute ton histoire. Une vallée n'est pas une destination. C'est un passage. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir dans la suite. Parce que l'histoire de Job ne se termine pas dans les cendres.
Elle avance vers une rencontre bouleversante avec Dieu. Et cette rencontre va transformer non seulement sa vie, mais aussi sa manière de comprendre la souffrance. Alors reste avec moi. Dans la prochaine partie, nous verrons ce qui s'est passé lorsque Dieu a finalement répondu à Job, et pourquoi cette réponse continue d'encourager des millions de croyants à travers le monde. Maintenant que tu as commencé ce voyage avec moi, que tu as ouvert ton cœur à ce message, que tu as pris le temps de réfléchir à ces paroles, je veux te demander quelque chose d'important. Si ce que tu entends résonne en toi, si tu sens que Dieu te parle à travers ces paroles, alors je t'invite à faire un petit geste qui va changer ta vie. Abonne-toi à cette chaîne, la chaîne des élus. Oui, abonne-toi maintenant. Ne laisse pas ce moment passer sans agir. Active la petite cloche pour ne plus jamais manquer aucun de ces messages. Parce que ce que je vais te révéler dans les prochaines vidéos est encore plus fort. Des révélations que tu n'as jamais entendues, des secrets que Dieu réserve à ses élus, des miracles que tu ne peux pas imaginer. Alors abonne-toi maintenant et reviens vers moi, parce que la suite de ce message est pour toi. Je t'attends. À cet instant de l'histoire, une question se pose. Pourquoi Dieu garde-t-il le silence si longtemps? C'est une question que beaucoup se sont déjà posées. Peut-être même toi. Tu pries depuis des semaines. Depuis des mois. Peut-être depuis des années. Et tu te demandes, Seigneur, pourquoi ne réponds-tu pas? Le plus difficile n'est pas toujours l'épreuve. Le plus difficile, c'est parfois l'attente. Parce que pendant que tu attends, les doutes grandissent. La peur essaie de prendre toute la place. Et cette petite voix murmure, tu vois, Dieu t'a oublié. Mais cette voix ment. Le livre de Job nous montre quelque chose d'extraordinaire. Pendant que Job pensait être seul, Dieu n'avait jamais cessé d'observer son combat. Pas une larme. Pas une prière. Pas une nuit d'angoisse. Rien n'avait échappé au regard du Seigneur. Et il en est de même aujourd'hui. Dieu connaît les combats que personne ne voit. Il connaît ces blessures que tu caches derrière ton sourire. Il connaît les inquiétudes qui t'empêchent de dormir. Il connaît les prières que tu n'oses même plus prononcer. Il connaît les sacrifices que tu as faits. Il connaît les nuits blanches. Il connaît les larmes que tu as versées en secret. Rien n'est caché à ses yeux. Puis arrive un moment inattendu. Après de longs chapitres de silence, Dieu parle enfin. Mais sa réponse surprend tout le monde. Il ne commence pas par expliquer pourquoi Job a souffert. Il ne lui révèle pas tous les détails qu'il attendait. Au contraire, Dieu invite Job à lever les yeux. Il lui parle de la création. Des étoiles. Des montagnes. Des océans. Des animaux sauvages. Comme pour lui rappeler, regarde l'immensité de mon œuvre. Si tu ne peux pas tout comprendre de la création, comment pourrais-tu tout comprendre de mon plan? Ce n'est pas une manière d'humilier Job. C'est une invitation à retrouver la confiance. Parce que la foi ne consiste pas à tout comprendre. Elle consiste à continuer de faire confiance, même lorsque certaines réponses nous échappent. Et c'est peut-être le message que quelqu'un avait besoin d'entendre aujourd'hui. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses. Mais tu peux encore choisir de faire confiance à Dieu. Tu peux encore choisir de croire que Dieu a un plan pour ta vie, même si tu ne le vois pas encore. Tu peux encore choisir de lui faire confiance, même si les circonstances semblent te dire le contraire. Job comprend alors quelque chose de profond. Pendant tout ce temps, il avait cherché des explications. Maintenant, il découvre que la présence de Dieu vaut plus que toutes les explications. Il déclare, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Quelle parole puissante! Autrefois, Job connaissait Dieu par ce qu'on lui avait raconté. À présent, il le connaît à travers son expérience. Et souvent, c'est dans les saisons les plus difficiles que notre relation avec Dieu devient la plus profonde. Aucun de nous ne souhaite traverser la souffrance. Pourtant, beaucoup témoignent avoir découvert une proximité avec Dieu qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Peut-être que toi aussi, un jour, tu regarderas cette période de ta vie avec un regard différent. Non pas parce qu'elle était facile, mais parce que Dieu t'y aura transformé. Parce que tu auras appris à lui faire confiance d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Il est important de comprendre une autre vérité. La restauration de Job n'est pas arrivée du jour au lendemain. Il y a eu un chemin, une progression, une guérison intérieure. Puis, la Bible nous dit que Dieu restaura sa situation. Il retrouva la joie. Sa famille s'agrandit. Ses biens furent renouvelés. Mais le plus grand miracle n'était peut-être pas là. Le plus grand miracle, c'était le cœur de Job. Un cœur qui avait appris à faire confiance, même lorsque tout semblait perdu. Voilà une leçon précieuse. Nous demandons souvent à Dieu de changer nos circonstances. Mais parfois, il commence par transformer notre cœur. Parce qu'un cœur renouvelé peut affronter des situations qu'il n'aurait jamais pu supporter auparavant. Et c'est là que réside la véritable victoire, non pas dans la disparition de l'épreuve, mais dans la transformation que Dieu opère en nous à travers elle. Alors laisse-moi te poser une question. Et si Dieu était déjà en train d'agir dans ta vie, d'une manière que tu ne vois pas encore? Et si cette attente n'était pas vide? Et si, pendant que tu regardes cette vidéo, Dieu préparait déjà quelque chose pour demain?
Et si les difficultés que tu traverses aujourd'hui étaient en réalité les fondations d'une vie meilleure à venir? Je ne peux pas te promettre quand une réponse arrivera. Je ne peux pas te dire comment Dieu agira. Mais je peux t'encourager à ne pas perdre courage. Parce que les Écritures montrent, encore et encore, que Dieu reste fidèle. Pas toujours selon notre calendrier. Pas toujours selon nos attentes. Mais fidèle. Et cette fidélité traverse toute la Bible. Elle apparaît dans la vie de Joseph. Dans celle de David. Dans celle d'Esther. Dans celle de Paul. Tous sont connus des saisons où ils auraient pu abandonner. Tous sont connus des moments où l'avenir semblait fermé. Et pourtant, Dieu écrivait déjà la suite de leur histoire. Avant de continuer, j'aimerais t'inviter à participer à cette réflexion. Dis-moi dans les commentaires, avec un seul mot si tu le souhaites, ce que tu aimerais demander à Dieu aujourd'hui: paix, courage, sagesse, espérance, ou tout autre mot qui résume la prière de ton cœur. Je lis souvent vos messages, et ils montrent que personne ne traverse les épreuves complètement seul. Alors prends une seconde maintenant et écris ce mot dans les commentaires. Je t'attends. À présent, laisse-moi te montrer quelque chose que beaucoup de personnes ne remarquent jamais. Quand on ouvre la Bible, on découvre un modèle qui revient encore et encore. Avant chaque grande mission, il y a presque toujours une grande épreuve. Ce n'est pas une règle qui permet de prédire tout ce qui nous arrive dans la vie, mais un motif que l'on retrouve dans de nombreux récits bibliques. Regarde Joseph. Il était encore très jeune lorsque Dieu lui donna des rêves extraordinaires. Ces rêves parlaient d'un avenir que personne n'aurait pu imaginer. Mais avant de voir ses promesses s'accomplir, Joseph fut rejeté. Ses propres frères le jalousaient. Ils décidèrent de se débarrasser de lui. Ils le jetèrent dans une citerne. Puis ils le vendirent comme esclave. Imagine ce qu'il a dû ressentir. Trahi par ceux qu'il aimait. Arraché à sa famille. Conduit vers un pays étranger. À ce moment-là, tout semblait perdu. S'il avait regardé uniquement les circonstances, il aurait pu penser que Dieu avait oublié sa promesse. Mais Dieu n'avait rien oublié. Même lorsque Joseph travaillait comme simple serviteur, Dieu était avec lui. Même lorsqu'il fut accusé injustement et envoyé en prison, Dieu était avec lui. Même lorsque les années passaient sans que rien ne change, Dieu continuait d'agir en silence. Puis arriva le jour où tout bascula. En une seule journée, Joseph passa de la prison au palais. Celui que tout le monde avait oublié devint gouverneur d'Égypte. Et des années plus tard, Joseph prononça des paroles extraordinaires devant ses frères. Il leur dit: « Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Quelle leçon pour chacun de nous. Il est possible que certaines blessures de ton passé ne disparaissent jamais complètement. Mais Dieu est capable de faire surgir le bien même au milieu de ce qui semblait n'apporter que de la souffrance. Puis regarde David. Avant de devenir roi, il n'était qu'un jeune berger. Personne ne pensait qu'il serait choisi. Lorsque le prophète Samuel arriva chez son père, tous les frères de David passèrent devant lui. Ils étaient grands. Ils étaient forts. Ils semblaient être les candidats idéaux. Mais Dieu dit à Samuel: « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. » David était dehors. Il gardait les brebis. Personne ne l'avait même appelé. Et pourtant, c'était lui que Dieu avait choisi. Peut-être te sens-tu oublié aujourd'hui. Peut-être as-tu l'impression que personne ne remarque tes efforts. Souviens-toi de David. Même lorsqu'aucun homme ne le voyait, Dieu le voyait. Puis arriva Goliath. Un géant. Un guerrier expérimenté. Face à lui, un jeune berger avec une simple fronde. Tout semblait joué d'avance. Mais David ne plaça pas sa confiance dans sa force. Il plaça sa confiance en Dieu. Et ce jour-là, le géant tomba. Cette histoire nous rappelle une vérité importante. Les plus grands obstacles ne sont pas toujours les plus grands vainqueurs. Parfois, une foi sincère accomplit davantage que toutes les apparences. Puis pensons à Esther. Une jeune femme devenue reine dans un pays étranger. Elle aurait pu vivre tranquillement au palais. Elle aurait pu choisir le silence. Mais lorsque son peuple fut menacé, elle comprit qu'elle avait une responsabilité. Elle prit un risque immense. Elle entra devant le roi sans y avoir été invitée. À cette époque, cela pouvait lui coûter la vie. Avant d'y aller, elle demanda au peuple de jeûner et de prier. Elle savait qu'elle ne pouvait pas compter uniquement sur ses propres forces. Et Dieu ouvrit une porte que personne n'aurait pu ouvrir. Son courage permit de sauver tout un peuple. Peut-être que toi aussi, Dieu t'appelle aujourd'hui à faire un pas de foi. Pas forcément un geste spectaculaire. Mais peut-être pardonner. Peut-être reprendre courage. Peut-être recommencer là où tu pensais que tout était terminé. Peut-être faire confiance à Dieu pour une situation qui semble désespérée. Enfin, pensons à Paul. Avant de devenir l'un des plus grands témoins de l'Évangile, il connut les prisons, les naufrages, les coups, les persécutions. À plusieurs reprises, il aurait pu abandonner. Pourtant, il continua d'annoncer l'Évangile avec espérance. Il écrivit même certaines de ses lettres alors qu'il était emprisonné. Comme quoi, les chaînes ne peuvent pas emprisonner une espérance qui repose en Dieu. Alors regarde ces histoires. Joseph.
David, Esther, Paul. Leurs chemins étaient différents. Leurs épreuves étaient différentes. Mais une chose les unit. Ils ont continué à faire confiance à Dieu au milieu de l'incertitude. Et c'est peut-être là que se trouve la leçon la plus importante de cette vidéo. La foi n'efface pas toutes les difficultés. Elle donne la force de continuer à avancer malgré elles. Si aujourd'hui tu traverses une saison difficile, n'écris pas la fin de ton histoire trop vite. Parce que Dieu n'a peut-être pas encore écrit le dernier chapitre. Cette vérité est fondamentale pour comprendre comment Dieu agit dans nos vies. Il y a des choses que nous ne voyons pas, des choses que nous ne comprenons pas, des choses qui nous échappent totalement. Mais Dieu, lui, voit tout. Il connaît la fin depuis le commencement. Il sait comment chaque épreuve va se terminer. Et il est déjà en train de préparer ta délivrance, même si tu ne la vois pas encore. Alors ne tire pas de conclusions hâtives. Ne pense pas que tout est perdu. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Parce que c'est souvent dans les moments où tout semble perdu que Dieu se prépare à faire sa plus grande œuvre. Joseph a passé des années en prison, des années à attendre, des années à se demander si ses rêves allaient un jour se réaliser. Mais au moment précis où Dieu l'avait décidé, Joseph est sorti de prison pour devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. David a passé des années à fuir Saül, des années à se cacher dans des grottes, des années à attendre que la promesse de Dieu s'accomplisse. Mais au moment précis où Dieu l'avait décidé, David est monté sur le trône d'Israël. Esther a vécu des années dans l'ombre du palais, des années à se préparer sans savoir quel était son destin. Mais au moment précis où Dieu l'avait décidé, elle est devenue la reine qui allait sauver tout un peuple. Paul a passé des années à être persécuté, emprisonné, battu, rejeté. Mais au moment précis où Dieu l'avait décidé, il a écrit des épîtres qui traversent les siècles et qui continuent d'encourager des millions de croyants. Leurs histoires sont différentes, mais une chose les unit. Ils ont continué à faire confiance à Dieu au milieu de l'incertitude. Ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas perdu espoir. Ils ont continué de croire que Dieu était fidèle, même lorsque tout semblait leur dire le contraire. Et c'est peut-être là que se trouve la leçon la plus importante de cette vidéo. La foi n'efface pas toutes les difficultés. La foi ne supprime pas les épreuves. La foi ne fait pas disparaître les obstacles. Mais la foi donne la force de continuer à avancer malgré elles. Elle donne la force de se relever quand on tombe. Elle donne la force de continuer à prier quand on ne voit pas de réponse. Elle donne la force d'espérer quand tout semble perdu. Sans la foi, nous serions comme un bateau sans ancre, ballotté par les vagues de la vie. Mais avec la foi, nous avons un ancrage, une certitude, une espérance qui ne déçoit pas. Parce que la foi ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur celui que nous ne voyons pas encore. La foi repose sur Dieu, sur ses promesses, sur sa fidélité. Et Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il n'abandonne jamais. Il ne trahit jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors si aujourd'hui tu traverses une saison difficile, si tu traverses une vallée obscure, si tu traverses une tempête qui semble ne jamais vouloir se calmer, n'écris pas la fin de ton histoire trop vite. Ne tire pas de conclusions hâtives. Ne pense pas que c'est la fin. Parce que Dieu n'a peut-être pas encore écrit le dernier chapitre. Et souvent, les plus beaux chapitres arrivent après les plus grandes épreuves. Le problème avec nous, les êtres humains, c'est que nous voulons tout comprendre tout de suite. Nous voulons des réponses immédiates. Nous voulons savoir pourquoi nous souffrons, pourquoi nous attendons, pourquoi les portes restent fermées. Mais Dieu ne fonctionne pas selon notre calendrier. Il fonctionne selon son calendrier parfait. Et son calendrier est toujours meilleur que le nôtre. C'est ce que Job a appris. Après avoir traversé des mois de souffrance, après avoir tout perdu, après avoir été accusé par ses amis, après avoir crié vers Dieu sans recevoir de réponse immédiate, Job a découvert que la présence de Dieu vaut plus que toutes les explications. Il a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job avait une connaissance théorique de Dieu. Mais après son épreuve, il avait une connaissance expérientielle. Il avait vécu la fidélité de Dieu au milieu de la souffrance. Il avait appris à faire confiance même sans comprendre. Et c'est peut-être ce que Dieu veut t'apprendre aujourd'hui. Il veut que tu le connaisses non seulement par ce qu'on t'a raconté, mais par ce que tu as vécu avec lui. Il veut que ta foi soit une foi éprouvée, une foi solide, une foi qui ne s'effondre pas au premier vent contraire. Joseph a appris la même chose. Après des années en prison, après des années à se demander pourquoi Dieu permettait cela, il a compris que le plan de Dieu était plus grand que ses propres rêves. Il a compris que les épreuves qu'il avait traversées n'étaient pas des punitions, mais des préparations. Chaque étape de sa vie, chaque difficulté, chaque injustice, chaque trahison, avait été utilisée par Dieu pour le préparer à la mission qui l'attendait. Et c'est la même chose pour toi. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui ne sont pas une punition. Elles sont une préparation. Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand. Il est en train de forger ton caractère, d'affermir ta foi, de t'enseigner la persévérance. Il est en train de te rendre plus fort, plus sage, plus humble. Il est en train de faire de toi un instrument qu'il pourra utiliser pour sa gloire.
Alors ne gâche pas cette préparation. Ne laisse pas le découragement te faire perdre ce que Dieu veut t'enseigner. Tire profit de chaque épreuve. Apprends de chaque difficulté. Grandis dans chaque combat. Et tu verras qu'à la fin, tu ressortiras plus fort, plus sage et plus proche de Dieu. David a appris la même chose. Pendant des années, il a fui Saül. Il a vécu dans des grottes, dans le désert, dans la peur. Il a traversé des moments de doute, de découragement, de désespoir. Mais il a continué à faire confiance à Dieu. Il a écrit des psaumes qui expriment sa souffrance, mais aussi sa confiance en Dieu. Il a dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il a dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il a dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » David a expérimenté la fidélité de Dieu. Et il a pu témoigner que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Aujourd'hui, tu peux faire la même expérience. Tu peux traverser ta vallée, tu peux affronter ton Goliath, tu peux survivre à ta tempête, et tu peux témoigner que Dieu est fidèle. Parce qu'il le sera. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas tomber. Il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Esther a appris la même chose. Elle était une jeune femme ordinaire, une orpheline, une exilée. Rien ne la prédestinait à devenir reine. Rien ne la prédestinait à sauver tout un peuple. Mais Dieu l'avait choisie. Dieu l'avait placée là pour un temps comme celui-ci. Et quand le moment est venu, elle a pris son courage à deux mains. Elle a prié. Elle a jeûné. Elle a fait confiance à Dieu. Elle a risqué sa vie. Et Dieu a agi. Dieu a ouvert des portes que personne ne pouvait ouvrir. Dieu a changé le cœur du roi. Dieu a sauvé son peuple. Et aujourd'hui, Dieu a un plan pour toi. Il t'a placé là où tu es pour un temps comme celui-ci. Il a une mission pour toi. Il a des promesses pour toi. Il a des bénédictions pour toi. Mais tu dois faire confiance. Tu dois prier. Tu dois avancer. Tu dois être courageuse. Parce que Dieu est avec toi. Il ne te laissera pas tomber. Il te conduira jusqu'au bout. Paul a appris la même chose. Il a été persécuté, emprisonné, battu, lapidé, rejeté. Mais il n'a jamais abandonné. Il a continué à annoncer l'Évangile avec joie. Il a continué à écrire des lettres d'encouragement. Il a continué à faire confiance à Dieu. Il a dit, « Car je sais dans qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Il a dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Il a dit, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Paul avait une assurance, une certitude, une foi inébranlable. Et il a pu traverser toutes les épreuves parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Aujourd'hui, tu peux avoir la même assurance. Tu peux avoir la même certitude. Tu peux avoir la même foi. Parce que le même Dieu qui a été fidèle à Paul est fidèle aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Alors n'écris pas la fin de ton histoire trop vite. Parce que Dieu n'a peut-être pas encore écrit le dernier chapitre. Et le dernier chapitre est souvent le plus beau. Si tu es encore là, si ce message a touché ton cœur, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne des élus si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour ne plus jamais manquer ces messages. Parce que ce que je vais te révéler dans les prochaines vidéos est encore plus fort. Des révélations que tu n'as jamais entendues, des secrets que Dieu réserve à ses élus, des prières puissantes qui vont transformer ta vie. Alors abonne-toi maintenant et deviens un membre de cette famille. La famille des élus, la famille de ceux qui ne lâchent rien, la famille de ceux qui croient jusqu'au bout. N'attends plus, fais-le maintenant. Si tu es encore avec moi à cet instant, je veux d'abord te remercier. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout. Ce n'est pas simplement une vidéo que tu viens de regarder. C'est peut-être un moment où tu as choisi de faire une pause, de réfléchir et de tourner ton regard vers Dieu. Nous avons parcouru ensemble les histoires de Job, de Joseph, de David, d'Esther et de Paul. Leur vie était différente. Leurs combats étaient différents. Leurs épreuves étaient différentes. Mais tous ont découvert une même vérité, Dieu ne les avait pas abandonnés. Cela ne signifie pas que leur route a été facile. Ils ont connu les larmes. Ils ont attendu. Ils ont parfois traversé des périodes où ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Pourtant, Dieu est resté fidèle. Aujourd'hui, peut-être que tu te reconnais dans l'un de ces récits. Peut-être que tu te sens comme Job, accablé par les épreuves. Ou comme Joseph, avec l'impression que tes rêves sont loin de se réaliser. Peut-être que tu te sens comme David, face à un géant qui paraît impossible à vaincre. Ou comme Esther, appelé à prendre une décision difficile. Ou encore comme Paul, qui continue d'avancer malgré les obstacles. Quelle que soit ta situation, n'oublie pas ceci, ton histoire n'est pas terminée. Le chapitre que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas le dernier. Il y a encore des pages que Dieu peut écrire. Et parfois, les plus beaux chapitres arrivent après les plus grandes épreuves. Alors, ne laisse pas le découragement avoir le dernier mot. Continue d'espérer. Continue de prier. Continue de faire le bien autour de toi. Même si tu avances lentement. Même si tu ne vois pas encore le résultat.
Dieu voit les pas que personne ne remarque. Il connaît les combats que tu mènes dans le secret. Il entend les prières que tu fais dans le silence de ta chambre. Il n'est pas indifférent à ce que tu traverses. Il est avec toi dans la tempête, il est avec toi dans la vallée, il est avec toi dans l'attente. Et il ne te laissera jamais tomber. Avant de terminer, j'aimerais prier avec toi. Si tu le peux, prends simplement quelques instants de calme. Ferme les yeux si cela t'aide à te concentrer. Et si tu préfères, fais de cette prière la tienne. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour chaque personne qui écoute ce message aujourd'hui. Tu connais son nom. Tu connais son histoire. Tu connais ses joies, mais aussi ses inquiétudes. Tu vois les larmes qu'elle n'a montrées à personne. Tu connais les questions qui habitent son cœur. Seigneur, donne-lui la force de continuer lorsque le chemin semble difficile. Accorde-lui la paix lorsque l'inquiétude cherche à prendre toute la place. Donne-lui la sagesse dans les décisions qu'elle devra prendre. Renouvelle son espérance lorsque le découragement se fait sentir. Apprends-nous à te faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Aide-nous à garder un cœur rempli de foi, de patience et d'amour. Nous te confions nos familles. Nous te confions nos projets. Nous te confions nos peines. Nous te confions nos joies. Guide chacun de nos pas. Et fais de nous des instruments de paix, de compassion et d'espérance pour ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié avec moi, j'aimerais t'inviter à écrire un simple mot dans les commentaires. Tu peux écrire « Amen » ou partager une courte intention de prière si tu le souhaites. Beaucoup de personnes lisent ces messages et prennent le temps de prier les unes pour les autres. C'est une belle manière de rappeler que personne ne traverse les épreuves complètement seul. Alors prends une seconde maintenant et écris « Amen » dans les commentaires. Je t'attends. Si cette vidéo t'a encouragé, tu peux aussi la partager avec une personne qui traverse un moment difficile. Un message d'espérance peut parfois arriver au bon moment dans la vie de quelqu'un. Et si tu souhaites continuer à recevoir ce type de méditation biblique, abonne-toi à la chaîne des élus si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour ne rien manquer. Tu y trouveras d'autres réflexions, des prières et des encouragements inspirés des Écritures. Alors abonne-toi maintenant, rejoins cette famille qui grandit chaque jour et ne manque plus jamais un message de Dieu pour ta vie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Que le Seigneur t'accorde la paix. Qu'il te donne la force de poursuivre ton chemin avec courage. Qu'il t'aide à garder confiance, même lorsque certaines réponses tardent à venir. Et souviens-toi toujours de cette vérité, la nuit la plus sombre n'empêche jamais le lever du soleil. De la même manière, les épreuves n'ont pas le dernier mot. Garde la foi. Marche avec espérance. Et que Dieu t'accompagne aujourd'hui, demain et dans tous les jours à venir. À très bientôt pour une nouvelle méditation. Que Dieu te bénisse abondamment. N'oublie pas, abonne-toi, active la cloche, laisse un commentaire, like et partage. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous croyons. Ensemble, nous recevons. Ensemble, nous gagnons. Amen.